Bonjour à tous, Faiseur Killer à toute vidéo. Et donc aujourd'hui, bien comme convenu, on est lundi, donc on est la semaine après que j'ai reviewé en fait tout bêtement les 6 Robo Riders en version canister. Donc ça, les Robo Riders canister c'est fini, mais il reste néanmoins un set dans la lignée parce qu'effectivement il y a aussi 4 petits sets promotionnels, mais ça on y reviendra plus tard. Mais il reste en fait un set plus grand, donc on va dire un peu le Robo Riders version Titan tout bêtement. Et donc, eh bien, je vais le reviewer aujourd'hui et demain. Pourquoi aujourd'hui et demain? Tout bêtement parce que Super Robo Rider, mais selon le Wikia de Lego, enfin qui n'est pas officiel de Lego, mais voilà, il s'appellerait The Boss. Tout bêtement, voilà. Et bien, car ce personnage-là, qu'on appellera donc The Boss, tout bêtement, a deux formes. En fait, tout comme le Millennium Slicer, souvenez-vous, qui était un peu le Titan Slicer, et il avait deux formes, hein. Une forme un peu vraiment Titan, et une autre forme d'un espèce de Slicer normal sur une moto. Hein, d'ailleurs, étrange coïncidence, le dernier sûrement Slicer, parce que ce Slicer-là est une moto, et donc plus tard, un an plus tard, le nouveau thème, c'est une moto, donc je sais pas. Ça permet de lier les deux storylines assez facilement pour les fanfics. Donc, quoi qu'il en soit, il y a deux modes. Donc un mode qu'on appelle un mode vol, parce que comme vous pouvez voir, même s'il y a une moto, il a aussi une partie vol, voilà, tout bêtement. Et là, on retourne ça, et hop, on a le second mode qu'on appellera le mode moto. Nous, c'est ce qu'on va relever aujourd'hui, voilà, qui est d'ailleurs un peu spécifique, parce que c'est un mode moto 3 en 1, on verra ça un peu après. Donc là, vous voyez qu'il est dans le décor de Frost, tandis que là, effectivement, dans le décor de Dust. Je ne sais pas trop pourquoi. À noter aussi, bien sûr, je n'ai pas la boîte, hein, mais ça, vous en seriez douté. Donc on va relever lui aujourd'hui. Il me semble que j'oublie un truc, mais je ne sais pas quoi. Donc les étapes, bon, ça se construit en 21 étapes, voilà l'ensemble. Vous avez une pub pour les Robo Riders ici, et là vous avez une autre pub pour les techniques. Et l'autre pub, c'est pour l'autre modèle, donc on verra ça demain. Et donc oui, si j'ai dit que je n'avais pas la boîte, je pense que oui, mais voilà, je n'ai pas la boîte, donc effectivement, vous allez devoir faire avec ça. Donc ça nous fait en fait trois petites motos à reviewer, même si plus ou moins deux, donc on va reviewer ça dans le sens où on va aller, dans le sens où on construit les modèles, en fait, tout bêtement, ce sera plus simple pour moi. Donc la première moto qu'on aura à faire, c'est ça, celle-ci, voilà, qui est la moto qui se situera au milieu, donc vraiment la moto du boss, si je peux dire ça comme ça, voilà, donc on va la baisser peut-être, parce que oui, effectivement, vous pouvez remarquer qu'en plus du schéma de couleur noir, de gris foncé et orange, on a une base en une seule pièce, hein, qu'on avait déjà vu dans 3 des Robo Riders Canister, hein, donc je vous rappelle, Onyx, Power et Dust. De toute façon, on aura le temps de refaire un turnaround quand on aura fini le modèle, bien évidemment. Donc on va peut-être tâcher, on va virer les parties assez vite. Hein. Voilà, je vais pas... C'est la deuxième version que je fais de la review. La première, j'étais un peu mort, j'ai trouvé, donc je me suis dit... Même si j'avais bien avancé, je me suis dit, allez, c'est pas la peine de continuer, recommence là. Donc ce qui fait que maintenant j'ai quand même un peu plus de base, et donc on va essayer de construire ça assez vite. Hop. Et voilà. Donc comme dit précédemment, on aura effectivement une base en une seule pièce. D'ailleurs là c'est dans le sens de Power, c'est-à-dire qu'effectivement les deux trous seront mis à l'avant. Mais contrairement à Power qui lui avait une tête de Robo Rider, là effectivement on retrouvera une tête de Slicer avec bien évidemment une visière exclusive. Hein. Hop là, donc unique, encore plus très métallique, avec une seule espèce de visière, voilà, l'espèce de feu ou de. Oui, du feu qui sort d'espèce de naseau, je trouve, voilà. Donc c'est assez spécial, hein, mais bon, ça reste dans le côté mécanique, un peu un peu oui, pas qu'est-ce que je veux dire, organique un peu des fois avec le feu, tout ça, enfin c'est un peu spécial. Bon bah la tête n'est pas finie néanmoins, parce on va rajouter une date de Robo Riders qui est en fait imprimée avec une espèce d'image de réacteur, donc je sais pas trop si c'est ce que c'est, une espèce d'explosion de fumée. Je sais vraiment pas ce que c'est censé être, parce que c'est vraiment, on dirait vraiment une espèce d'aplat de peinture, quoi, tout bêtement, une espèce d'aplat de peinture, de forme de peinture, sans vraiment grand sens. Donc je peux supposer que c'est une espèce de flamme. Voilà, donc on accrochait grâce à cette petite pièce ici, et grâce bien évidemment à la barre qui était doté de Robo Riders, et celle qui est là. On accroche ça, voilà, tout bêtement. Alors ensuite, comme vous avez pu remarquer, on aura effectivement cette base-là, et contrairement à Dust, on aura bien le mécanisme au milieu, voilà, avec effectivement la barre technique retenue par l'élastique, mais là, par contre, pas d'espèce de pièce toute faite qui lie la roue arrière. Effectivement, on va mettre une grosse roue, donc ce qui fait qu'on a directement un mécanisme séparé à ce niveau-là, voilà, et que sur les côtés donc de cette barre-là, donc qui retient le mécanisme et qui le lie à la vis infinie, eh bien, on va mettre une roue donc plus grosse, comme j'ai dit de base, qui tient grâce avec des barres techniques. Voilà.
donc tenu de plusieurs façons. Ici vous avez la pièce pour bien sûr cacher le trou un peu de la roue, le creux de la roue, hop, on l'accroche ici, et bien sûr on en fait de même sur l'autre côté. C'est vraiment une grosse barre technique celle-ci. Ah mais je suis bête, effectivement, il faut mettre ça dans le trou rond et non pas dans le trou croix. Oui, effectivement. Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc on va filer à l'arrière tant qu'on y est, grâce à ces deux pales. Effectivement, vous voyez ici avec un sticker. Ça, par contre, c'est pas imprimé, c'est un sticker. Voilà, donc ces deux pales qui tiennent grâce à cette petite pièce-là. Cette petite pièce-là, on va les mettre sur les deux trous ici. Donc effectivement, c'est une la pièce centrale est quand même assez riche en trous. En trous de croix et rond évidemment. Donc attendez, juste que je vérifie parce que je suis jamais sûr de faire vraiment le bon truc. Oui, si c'est bon pour le placement des pièces. C'est bon, il n'y a pas de problème normalement. Ensuite, donc on va passer à la partie avant. Donc tout bêtement, grâce aux pièces qu'on a déjà vues auparavant, hein, donc qui serviront bien évidemment à accrocher le lanceur de roues. Hein, donc ça par contre ça ne change pas, la roue avant est bien une roue de Robo Riders classique, voilà tout bêtement. Donc par contre aussi comme peur on a des barres qui ressortent parce qu'on va remettre ces pièces là, excusez-moi c'est un peu ramé, donc ces pièces là oui qui serviront à accrocher les deux motos sur les côtés pour former vraiment la grosse moto. Hop là. Donc voilà sur les côtés. Ensuite vous avez le lanceur qui est orange. Donc qui est la roue nouveau, effectivement on l'a pas vu en orange avant, et donc les roues qui sont, je vous l'ai pas dit, mais elles sont noires, voilà, c'est la 7ème couleur, là on a Flame, par exemple. Hop, on met ça comme ça, voilà, il est dedans, et bien c'est à peu près tout d'ailleurs, voilà. Le modèle, donc le modèle voilà, central du boss est fini, tout bêtement. J'ai l'impression que la caméra rame là, mais c'est pas grave. Donc on a deux mécanismes avec celui-là. Donc bien évidemment vous avez le mécanisme qui permet de monter ou baisser la partie arrière de la roue. Donc là voilà on peut le monter. Par exemple ici. Voilà, je pense que là il va commencer à bloquer. Et bien sûr le descendre au maximum. Hop, 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 voilà comme ça. Et bien évidemment vous avez la roue avant qui peut se lancer. Donc attention. Je pense que l'autre, je sais même pas si l'autre aussi a une roue avant ou pas, l'autre, le personnage, surtout c'est la dernière fois que je lance, que je tente de lancer une roue avant. Et ça marche, voilà. Donc j'essaie de le refaire une deuxième fois, même si souvent à partir de la deuxième fois c'est quand ça foirait. Voilà, et ça remarche encore, attention, j'ai mis 203, 1. Bon ok d'accord, j'ai foiré, parce que j'ai pas lancé assez fort. Ouais voilà, même si ça roule un peu sur les côtés, on va dire que c'est accepté. Donc voilà le mécanisme, hein. Vous devez bien le connaître à force. Je l'ai montré pour chaque Robo Riders. C'est un peu comme le lancement de disque des sliders, hein, c'est un peu pareil à chaque fois. Donc voilà pour le modèle central, hop là, qui tombe. Ben oui, effectivement, il n'a pas de kickstand, mais bon, il a normalement une grosse roue arrière, donc ce qui fait qu'il n'a pas exemple besoin de pied, hein, tout bêtement. Enfin, de pied, de socle, vous me comprenez quoi. Et ensuite, les deux motos, en fait, sont effectivement, comme je vous ai dit, il y a 3 motos, mais plus ou moins 2, parce qu'effectivement, les deux motos à l'avant sont identiques. Comme pour remarquer ici, elles sont identiques, tout du moins sur cette partie-là. Il y aura juste cette pièce-là, en fait, comme pour remarquer, qui sera symétrique. Bon là, voilà, là elles sont symétriques. Bon effectivement là elles sont, là aussi elles sont symétriques d'ailleurs, voilà tout bêtement. Donc il y a juste ces pièces-là qui sont symétriques effectivement, donc pour pouvoir mettre bien les deux roues de façon symétrique sur l'ensemble du modèle quand on fait le gros modèle. Donc ce qui fait qu'on ne va en renouveler qu'un, vu que les deux sont identiques à part pour cette pièce orange. Donc, qu'est-ce qu'on va, on va tout démonter. Donc, maintenant, le schéma de couleur reste le même. Hein. Vous aurez vu ça. Peut-être qu'il y aurait un peu plus de orange qui ressort, vu qu'effectivement toute la partie arrière est orange. Sauf que là, vous voyez ma main, bien évidemment. Mais vous pourrez voir cette magnifique partie orange très bientôt. Ne vous inquiétez point. Hop, comme ça. Ouais, et puis sérieusement, je pense que ce sera tout. Hein. Je n'ai pas non plus besoin de revirer la pièce ici. Donc ce qui fait qu'effectivement on va retrouver une base en une seule pièce, on va retrouver d'ailleurs mis dans le même sens que le boss, et donc le power, donc avec cette pièce à l'avant. Au niveau de la tête, il n'y aura pas vraiment de tête en fait, vu qu'effectivement, là on va retrouver la tête de Robo Riders, mais
avec l'imprimé de flamme, donc par exemple une tête, et aussi en arrière, donc ce qui fait vraiment réacteur, voilà. Là, effectivement, d'après Shadow, on aura ce qu'on a l'espèce d'œil, en fait, assemblé grâce à ces petites pièces-là, tout bêtement, voilà, donc, hop, hein, classique, voilà. Je vous apprends rien. Donc des espèces d'œil comme ça, voilà, qui vont se positionner grâce à cette petite pièce ici. Voilà, j'en ai assemblé deux, et donc la tête est bientôt finie, il ne reste plus qu'à assembler ces parties-là, donc à l'avant. Donc en fait une pièce toute faite et une pale technique petite. J'assemble ça ici. Voilà. Et donc bien évidemment, donc voilà, donc ça, à quoi ça ressemble. À la base il y a des stickers, hein, comme vous pouvez le remarquer ici. Moi personnellement, vu que j'ai acheté d'occasion, je n'ai eu qu'un sticker en fait qui était resté sur une des pales, donc ce qui fait que voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça, c'était collé, hein, il y avait juste qu'une seule de collée, c'est tout quoi. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc on a ces pales-là, et bien évidemment vu qu'on a cette base-là, on va retrouver la fameuse barre avec la vis sans fin, accrochée là par contre directement avec, donc comme je l'ai dit, la pièce toute faite avec déjà les engrenages dessus, hein, donc ça on l'a vu sur de nombreux Robo Riders, en fait on l'a vu sur tous les Robo Riders, sauf en fait, si on l'a vu sur Frost, Power et Onyx. C'est vrai que Dust ne l'a pas. Voilà. Mais même si utilisé tel quel, on l'a vu que dans Power et Onyx, bien évidemment. Donc voilà, donc qui est relié directement à la vis sans fin, qui est relié au bout à la roue. Voilà, ici c'est Rope, donc celui avec la corde, tout bêtement, voilà, qui a accroché un micro-miron gris. Et c'est tout pour la roue arrière. Mais par contre, la roue avant va changer, vu qu'effectivement là, on va caser des pales slicer à ce niveau-là. Ah oui, comme je disais, oui, effectivement, ok d'accord, excusez-moi. On va mettre ça dans le trou rond, tout bêtement, hein, rien de plus simple. Hop là, donc on va faire plus la même pièce pour couvrir cette partie-là. Et voilà, c'est fini. Et ça roule comme peur, et qu'en fait ça se casse de l'écran même. Donc hop là, petit turnaround de cette partie-là, donc avec vraiment encore plus une partie avant vraiment très solide, une partie arrière vraiment en fait qui fait vraiment très fine. Donc une espèce de, on va se dire un petit contraste assez sympathique au niveau du design. Bien évidemment au niveau mécanisme il n'y en a plus qu'un, mais comme vous avez pu voir il n'y a pas de droit avant qu'il se lance, ce qui fait que vous pouvez soit donc bien évidemment lever ou baisser cette partie-là. Bien sûr avec la suspension qui marche, c'est aussi le cas avec l'autre modèle, même si je ne l'ai pas montré, avec le modèle central. Et donc le modèle central, justement, il est venu le temps de raccrocher toutes ces parties-là ensemble. Donc là, on a deux trous ronds, deux accroches rondes, donc c'est pas compliqué, effectivement. On va mettre ça comme ça, voilà. Puis prendre la seconde et faire de même. Ensuite, bien évidemment, le mieux, c'est de mettre les deux petites motos à l'avant, que Shadow appelle ça des drones, effectivement, au même point, donc comme ça. Et après, jouer avec la suspension arrière, voilà, comme ça. Donc, et donc voilà, et donc après, vous avez le modèle totalement assemblé. Donc bien sûr, la roue avant ne touche pas le sol, tout comme les deux roues sur les côtés, hein. Logique. Mais voilà. Ah, j'arrive pas vraiment à faire un turnaround qui reste droit. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il se barre sur les côtés, mais bon, je pense que vous avez plus ou moins vu la moto. Donc après, niveau, si vous voulez une taille de comparaison, on va prendre Frost, qui est un Robo Rider quand même assez grand. Voilà, donc par exemple Frost. Bon, attends, on va mettre le kickstand. Voilà, Frost, bon, même si il y a un peu de côté, effectivement. Donc voilà, après bien évidemment, même si là il est assez grand, on va dire que bien sûr ici, il ne fait que à la largeur du modèle central, hein, bien évidemment. Après il faudrait 3 Robo Riders pour faire le modèle de base. Enfin pour revenir au modèle de base. Je sais plus quel est le plus petit, je pense que c'est peut-être Lava, on va prendre Lava peut-être. Voilà, juste une petite taille de comparaison pour... Voilà, donc Lava, voilà, là par exemple Lava est super petit, quoi. Comme vous pouvez le voir, voilà. Et donc, c'est, ouais, je trouve que c'est à peu près tout pour ce modèle-là, comme vous avez pu le voir. Donc, sérieusement, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce premier modèle combo? Bon, ça, je ne pourrais pas le comparer avec l'autre, vu qu'effectivement, je l'ai déjà monté et qu'on verra ça demain, en fait, hein, complètement. Mais en lui-même, je dirais qu'il est
assez sympathique, quoi. Après, c'est vrai que bah, le schéma de couleur en lui-même me plaît pas trop. Je trouve que bon, noir, gris, c'est un peu sombre, un peu fade, et même s'il y a du orange, au final, c'est très vieux, c'est pas, je sais pas, je trouve pas ça spécialement intéressant comme schéma de couleur. Je trouve pas ça en plus super. Dans la story, on sait pas trop qui c'est, on sait pas si c'est lui, si c'est quelqu'un qui aide les Robo Riders à tuer le virus, ou c'est lui qui a introduit le virus. Hein. Ça, on sait pas, on le sait pas. Il n'a pas storyline. Donc je sais pas, mais c'était un mec méchant, peut-être qu'ils auraient pu trouver un meilleur schéma de couleur. Enfin, le schéma de couleur est ok, mais vraiment sans plus, quoi. Je sais pas, j'accroche pas trop, je vais vous avouer. Ça manque de couleurs un peu claires, je pense. Pour vraiment bien contraster le truc, ou alors d'autres couleurs qui un peu spéciales, comme, je sais pas moi, du pourpre, par exemple. Ça aurait été marrant, du pourpre et du noir, un peu comme Energy ou Spark. Donc, quoi qu'il en soit, donc schéma de couleur, ok, voilà. Après, niveau pièces, eh bien, que dire-tu? Bah, c'est pas trop mal, sérieusement, là. Bon, encore une fois, je sais pas combien coûtait à l'époque, mais on a quand même pas mal de pièces. Je veux dire, vous avez en tout 6 pales que vous êtes pas obligé de mettre des stickers ou pas dessus, mais 6 pales techniques, 3 roues aussi, 3 petites roues avant, bien sûr, Robo Riders, 3 têtes de Robo Riders avec une espèce d'imprimé qui est un peu incompréhensible, mais quoi qu'il en soit, ça fait quand même 3 têtes, et bien sûr, le viseur qui est exclusif, et 3 bases toutes faites, ainsi que des pales slicer, x4. Donc au final, c'est vrai que c'est souvent les mêmes pièces qu'il y avait en un certain nombre, donc c'est pas trop mal, je dirais. Sérieusement, là encore, il n'y a pas non plus de pièces super spécifiques, hein, je veux dire, ça a des slicer, tout ça, voilà, mais il a quand même des pièces avec des imprimés assez uniques, donc 2 par exemple, là, avec le viseur, et les 3, ces 3 parties-là, et bien sûr les disques. Donc, bah, bah oui, niveau pièces, c'est pas trop mal, je trouve. Ça va. C'est dans une bonne moyenne. C'est au-dessus de la moyenne, un peu. Ensuite, niveau construction, bah, ça va, sérieusement, ça va, parce que bon, bah, c'est vrai que c'est exactement la même base, mais après, on a quand même des petites nuances qui viennent par rapport aux Robo Riders de base. Donc, par exemple, celui-là est bien plus, on va dire, bien plus complet, vu qu'effectivement, il a vraiment un arrière bien spécial. Alors, par exemple, sur un Robo Riders de base, ces parties arrière-là auraient été remplacées par les armes, par exemple, à la Onyx ou à la Power. Donc là, c'est un peu différent, effectivement. La roue est bien plus grosse, tout ça, donc c'est vraiment un espèce de Robo Riders un peu ou du moins plus large et plus balèze, voilà, à défaut de vraiment apporter beaucoup plus de pièces. Et les deux drones à l'avant ont un bon design, enfin, je sais pas, je parle de quoi, la construction? Oui, la construction, je parle du design. Et la construction, donc oui, la construction, bah là aussi, est un peu plus spécifique pour les yeux, tout ça, ou même la roue avant. Donc bon, c'est pas non plus incroyable, je dois vous avouer, parce qu'il n'y a pas non plus de mécanisme qui est mis en œuvre. Par exemple, comme Dust, où je disais, bah, le mécanisme est intéressant à monter. Là, c'est vrai qu'effectivement, on n'a pas de mécanisme, on part sur la même base qui est 3 fois la même, et surtout qu'en plus, ces deux moteurs sont identiques. Donc la construction, encore une fois de plus, est sympathique, mais sans gros plus. Hein, voilà, y a pas de. C'est sympa de voir des petites nuances, de voir, mais ça reste dans l'âme, ça reste un Robo Riders. Voilà. Alors par exemple, si je prenais Blaster Slicer, qui est un slicer plus gros, on voyait vraiment la différence entre un slicer base et lui. Quoi. Là, on voit moins la différence. Donc construction quand même plus un peu au-dessus de la moyenne, mais pas non plus trop. Ça s'éloigne jamais trop. Enfin, niveau design, eh bien, je dois avouer que c'est pas trop mal. Le Robo Riders de base, donc central, donc d'ailleurs, je vais peut-être enlever vite le drone. Voilà, donc celui-là, comme ça, est pas trop mal. Donc, comme je dis, effectivement, il y a un aspect un peu plus balèze, voilà. Après, je suis pas spécialement fan d'espèce d'énorme partie arrière, comme ça, que je trouve un peu trop vulgaire ou trop gros, je sais pas, je mettre des petits détails. Parce que là, c'est vraiment Robo Riders de base, puis après, on met directement des énormes pièces et tout, comme ça, en un seul bloc. Bon, pourquoi pas. Je trouve ça un peu trop bourrin, à mon goût. Après, tu me diras, c'est vrai que je ne sais pas quel modèle a été designé en premier, si c'est lui, ou si c'est, le second mode en fait. Faut voir ça sur la boîte qu'il y a sur la boîte en lui-même du Robo Riders. Donc oui, donc je parlais de ça. Oui, donc bah, le design en lui-même pas trop mal. Voilà, bon, j'aime bien les petites pales, j'aime bien l'espèce de double tête qui est vraiment sympathique, mais à part ça, voilà, peut-être un peu trop violent sur l'arrière. Et les drones bah, sont très sympathiques au final aussi. Parce que bah ils ont pas vraiment une tête, ils ont une tête un peu spéciale avec leur espèce de pièces orange, ils ont la grosse roue à l'avant, eux, qui est attachée avec des pièces bien bien de slicer, voilà. Et l'arrière est vraiment très fin, ce qui fait vraiment une petite différence, ce qui fait vraiment très spécial, voilà. Donc les drones en eux-mêmes sont pas mal. Voilà, ils sont bien. Je veux dire, ils sont bien. Niveau design, ils ont une bonne tronche. Et donc au final, quand on assemble les trois ensemble, donc quand on a une espèce de grosse moto, bah le design aussi est pas trop mal, c'est assez original. Bon, voilà. Après, c'est sûr, ça change de trop Riders qui avaient tous plus ou moins deux roues. Enfin,
Je veux dire, c'est vrai qu'il y avait par exemple Dust et Lava Swamp qui avaient 3 roues, mais bon, au final, vu que les roues arrière étaient vraiment très rapprochées, ça ne voyait pas vraiment. Il y avait vraiment que sur Lava que ça se voyait qu'il y avait 3 roues, donc là, c'était aussi un modèle à 3 roues. C'est aussi qu'il y en a 2 à l'avant et une à l'arrière, donc c'est aussi différent des Robo Riders qu'on a vu. Donc c'est le design en lui-même était pas trop mal, avec pas mal de formes rondes effectivement qui reviennent, pas mal de rappels de forme avec les pales aussi. Donc c'est vrai qu'il y a ces éléments-là de rappel de forme et tout, mais bon là aussi, je sais pas trop pourquoi, je suis pas non plus spécialement fan. C'est un bon modèle, c'est un bon mode, il a un bon design, tout ça. Il est plus gros que les autres, donc forcément il fait, tout en restant une moto, bien évidemment, donc ça c'est vraiment important. Tout en restant une moto, il est plus gros que les autres, donc forcément c'est vrai qu'il fait il fait un peu leur chef, là, tout bêtement, ou leur grand ennemi juré. Donc, je sais pas non plus trop tarder sur ce modèle-là. Donc, sérieusement, que dire en bilan, c'est un bon, c'est un bon mode. Voilà, je sais pas trop ce que vaut l'autre. Après, sérieusement, je pense qu'il faudra attendre celui de demain pour que je donne vraiment mon avis final sur le set. Là, pour l'instant, je peux vous dire que ce combo-là est franchement pas mal. Voilà, il est franchement sympa. Mais après, comme je vous l'ai dit, il casse pas non plus des tonnes de briques, quoi. Il est pas non plus extraordinaire. Il est sympa et vous serez content après l'avoir construit, mais au final, il n'est pas spécialement, voilà, il est pas génial, génial, quoi. Enfin, je veux dire, il n'est pas supra génial trop cool, quoi. Pour reprendre une expression des jeunes des années 90. Non, oui, effectivement, il n'est pas, voilà. Moi, j'aime bien. Il a cet aspect-là un peu 3 en 1 qui est vraiment sympathique, ce qui fait que vous avez quand même 3 motos pour le prix d'une. Enfin, pour le prix n'importe quoi. Non, il coûtait plus cher, hein, le boss, hein, voilà. Mais bon, pour le prix où vous le payez, vous aviez 3 motos séparées, donc qui peut être sympathique, qui élargit comme la collection de 6 à 9 Robo Riders en tout, voilà. Donc bon, 3 motos, un modèle combo sympathique, mais on verra, sérieusement, on verra demain, parce que moi aussi je suis assez impatient, je vais monter le modèle combo cet après-midi, hein, et donc je pourrais enfin vous dire ce que je pense vraiment, lequel est le mieux, est le plus sympathique, original, tout ça, voilà. Donc on verra ça demain. En attendant, j'espère que vous avez apprécié cette revue-là sur ce modèle, je dis modèle combo, mais en fait je me trompe, hein, sur ce modèle-là, voilà, ce mode-là, donc le mode moto du Super Robo Riders, aussi connu sous le nom de The Boss, voilà, tout bêtement. Donc ce mode-là est pas mal, comme vous avez pu le voir, donc j'espère que vous avez apprécié la review. Et si vous avez des questions ou des commentaires à faire dessus, n'hésitez pas à les poster dans la section commentaires de cette vidéo, voilà. Et moi, je vous dis à demain, donc pour la dernière review sur les Robo Riders. Allez, à demain.